Bon matin, bon midi, bonsoir, bon ce que vous voulez. Alors, retour sur le pourcentage, nombre décimaux, fractions, etc. Alors, ce qu'on doit comprendre, là, quand on passe de l'un à l'autre, c'est qu'il faut travailler fort pour en venir à une base 10. Ce que je veux dire, c'est que pour passer d'une fraction au pourcentage, penser dizaine, penser centaine, ou je devrais plutôt dire penser dixième, penser centième, c'est gagnant. Parce qu'une fois qu'on a des centièmes ou des dixièmes, il est facile à ce moment-là de chercher à mettre ça en pourcent. Alors, si je pars d'une fraction, admettons, je vais avec deux exemples concrets. Si je pars d'une fraction, d'abord avec une fraction, avant de la transformer, on doit regarder est-ce que dans l'état où elle est là, je pourrais la mettre sur 10 ou sur 100? De toute évidence, non, je ne peux pas. 12 ne peut pas devenir 10, 12 ne peut pas devenir 100. À tout le moins, pas de cette façon-là. Alors, je vais regarder si je peux la réduire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui divise le 3 et le 12? Bien, 3, je peux le diviser uniquement par lui-même, mais ça donne que je sais que 12 se divise par 3. Ce qui me met une fraction équivalente qui est à 1 quart. Donc, 1 quart a la même valeur que 3 douzièmes. Et là, est-ce que 1 quart, je peux le mettre sur 10? Non. Par contre, je peux le mettre sur 100 en faisant un petit 4 fois 25, ce que je fais en bas. Je vais le faire en haut. Évidemment, on le sait déjà. 25 centièmes. Bon. Déjà là, je parle un langage que je connais bien, c'est-à-dire que 25 centièmes, bien, la valeur de 25 centièmes, elle est la même si je dis que j'ai 0 entier et 25 centièmes. Deux étapes de fait, donc. Fraction, nombre décimaux, je m'en vais en pourcentage, 25%. Quand on dit pourcent, c'est qu'à chaque fois que j'ai 100, j'ai un 25 que je retire comme une taxe, étant donné qu'au Québec, on est fort là-dessus. Donc, à chaque fois que j'ai un 100 $, je m'en vais chercher un 25. Donc, 25 pour 100, c'est l'écriture qu'on va faire. Bref, toujours essayer de chercher à revenir à la base 10. Si on y va avec le 3 cinquièmes, je regarde si je peux le mettre sur 10. Oui, assez facilement, en faisant x2. Donc, x2 ici, x2 ici, 6 dixièmes. Évidemment, on veut travailler en nombre décimaux, donc dixième, centième, ou on veut travailler en pourcentage, ou les deux. 6 dixièmes, je pourrais déjà le placer. 6 dixièmes, très facilement, 0,6. 0 entier, 6 dixièmes. Bon. Si j'aurais préféré pour une raison X, parce que je travaille en argent, il est rare qu'on nous dise à l'épicerie, monsieur, vous me devez 0 $ et 6 dixièmes. Bon, alors, je peux mettre ça sur 100, fois 10 en bas, fois 10 en haut. Et dire que j'ai 6 dixièmes, tu le vois ici, c'est équivalent à dire que j'ai 60 centièmes. 60 centièmes, c'est comme 60 sur 100, c'est comme 60%. Chaque fois que j'ai 100, je prends 60. OK? Donc, bref retour sur passer d'un l'un à l'autre, je répète. Le truc, c'est de travailler en base 10 ou en base 100 et ce sera facile à partir d'une fraction de chercher à faire nombre décimaux, pourcentage, etc. Là-dessus, je te souhaite une très bonne journée, bonne nuit, bonne fin de soirée, peu importe. Joyeuse Hanouka. Bye.